Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. Je vous propose aujourd'hui un tirage intemporel, donc et spécial célibataire, pour voir quel type de personne va arriver dans votre vie. Et cette vidéo est valable au moment où vous cliquez sur cette vidéo, au moment où vous êtes invité à visionner cette vidéo. Et donc oui, je l'ai montré, mais je ne l'ai même pas cité. Ce tirage se fera grâce à l'oracle La Citadelle, qui représente en fait des archétypes. Donc idéal pour tirer le portrait, je dirais, d'une personne qui va arriver dans votre vie. Allez. Je vais faire un tirage en 3 cartes pour commencer, pour définir les principaux traits de cette personne. Allez, s'il vous plaît. Quel est le profil de la personne qui va arriver dans la vie des personnes qui regardent cette vidéo? Hop, on va aller comme ça, je crois. Allez, s'il vous plaît. Est-ce que je les vois toutes bien? Ouais. Ok. Et en notre deck, on a le patron. On y va. Ok. Ok. Bon. On a ici un personnage complexe. L'aspirant, l'avare, la vengeance et en dos de deck le patron. L'aspirant, c'est une personne qui est ambitieuse, qui veut réussir, qui a peut-être déjà eu des échecs dans sa vie, personnelle, professionnelle, peu importe. Quelqu'un qui se met peut-être un petit peu la pression, qui est peut-être, comment dirais-je, novice dans un domaine. Peut-être quelqu'un qui ne maîtrise pas, qui est novice dans le sentimental, donc qui est un peu immature, qui a de l'ambition, certes. Il touche presque les clés de son destin ici, mais pas encore. L'avare, bon, pas top. On parle d'un tempérament rigide, entêté, qui a du mal à lâcher prise ou à évoluer émotionnellement. Il y a une forme de peur ici, de peur de perte sur le plan affectif. La carte de la vengeance, vous inquiétez pas, c'est pas quelqu'un ne va pas se venger contre vous, mais elle évoque quelqu'un qui a été blessé, marqué par son passé, qui cherche à se relever en faisant des choix déterminants. C'est la part sombre ici de la personnalité de cette personne, de ce portrait. Quelqu'un qui peut ruminer un peu son passé aussi, qui a du mal à pardonner peut-être et qui est rigide, donc voilà. Avec en dos de deck la carte du patron. Il y a ici un rapport au pouvoir, à la réussite, à l'argent ou à la position sociale qui est important. Avec la carte de l'aspirant, c'est quelqu'un qui veut réussir dans sa vie. Là, il atteint presque ses clés. Là, ses clés, il les a en main. Il y a peut-être une volonté de contrôle aussi ou de besoin de connaissance. Ou de protection aussi. Donc, on est face à une personne complexe avec des dualités fortes. On a une ambition, d'un côté une ambition affirmée, une volonté de réussir, de bâtir quelque chose de solide, avec ces 2 cartes. Peut-être dans une position sociale importante, dans si on est dans le sentimental, une relation importante. Mais de l'autre, on a des parts d'ombre, de rigidité, de blessures passées non digérées, des tendances peut-être à se fermer, à se protéger, à se méfier.
ici, avec ces 3 cartes, enfin ces 4 cartes, on peut évoquer en effet le retour d'un ex-conjoint. Surtout si la dynamique relationnelle était marquée par un déséquilibre de pouvoir, des blessures non guéries, des non-dits, hein. Ou une autre personne, une nouvelle personne, mais qui arrive avec un certain bagage ici émotionnel, hein. Mais qui peut, si cette personne le choisit, se montrer capable de transformation avec cette carte de l'aspirant ici. Il y a une volonté quand même, hein. Il y a de l'ambition, en tout cas de surmonter ces blocages. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Je comptais juste faire un tirage avec l'oracle de la citadelle, mais je ne vais pas vous laisser comme ça. On va faire un tirage avec le Béline, il est assez tranchant. On va voir ce que ça donne avec cette personne. Hop, 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 j'ai pas fini. Je vais battre mes cartes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Que peut-on dire sur les énergies de cette personne, sur les intentions de cette personne vis-à-vis des gens qui vont regarder la vidéo? J'ai du mal à formuler, mais ouais, despotisme. Ok. Donc, comme je disais, une forme de contrôle. Ok. Pas forcément négatif, ça peut être du contrôle dans sa vie personnelle, pas forcément quelqu'un qui va vous mettre des menottes, attention, hein. Ne prenez pas comme ça. Les pénates, ok. Ouais, il y a une blessure de la trahison. Voilà, le pourquoi du comment. Très bien. C'est quelqu'un qui a besoin de se recentrer, qui a besoin d'un cocon familial pour se recentrer. Cocon familial, amical, hein, qui se referme, comme on l'a vu déjà dans le profil, qui a tendance un peu à se refermer sur lui-même quand ses blessures sont réactivées, hein. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur l'évolution? Parce que ça, les infos, là, on les a déjà. Ça vient confirmer en même temps, hein. Mais j'aimerais bien avoir l'évolution, moi, sur ce qu'il est possible d'attendre de cette personne. Ouais. Quoi d'autre? L'appui. Bon. Il va falloir qu'il se fasse aider, il ou elle, hein, peu importe, cette personne. Il va falloir qu'elle se fasse aider. Ouais. Qu'elle reprenne son pouvoir personnel. Qu'elle arrête, il ou elle, je dis elle pour cette personne, hein, elle arrête de laisser ses parts d'ombre la guider, décider un peu de sa vie, qu'elle s'ouvre, qu'elle fasse preuve de lucidité, de recul sur la question et pourquoi pas de se faire aider par des amis, par sa famille, par un thérapeute pour guérir des blessures parce qu'il y a quand même un passé un peu lourd. On le retrouve également ici, hein. Potentiellement une blessure de la trahison ici, hein. La carte de la trahison, ça paraît logique. Ok. Bah, elle est sortie comment? Je l'ai même pas vu sauter. Ok, la maladie. Très bien. L'évolution, s'il vous plaît, de cette relation. Merci. L'enfermement. Ouais, décidément, ouais, il est très fermé, hein. Ah, il y a la carte des honneurs. Ok. Elle a failli se retourner, elle est re-rentrée dans le paquet. Voilà. Méchanceté, ouais. C'est quelqu'un qui a un vécu assez compliqué quand même, hein. Je crois qu'on a toutes les cartes les plus négatives du Béline sur la table. Ouais, c'est quelqu'un qui a souffert, quelqu'un qui a vécu des choses pas cool dans sa vie, qui du coup, il s'est refermé un peu comme une huître. Il a un peu du mal il ou elle, hein, a un peu du mal à sortir de sa coquille. Mais moi, je veux savoir comment ça va évoluer cette histoire. On a quand même la carte des honneurs, mais en positif. Mais bon, est-ce que cette personne va réussir à passer outre, à évoluer? Voilà, est-ce que ça va être une
belle relation. Si on est dans le sentimental, peut-être qu'on n'est que dans le relationnel, je ne sais pas. Hop là. Allez, l'évolution, s'il vous plaît, de cette relation. Ok. Ok. Quoi d'autre? Allez, une dernière. Surprise pour la dernière. Alors, l'accident me parle d'un événement marquant. C'est la carte de la tour hein, dans le tarot. Donc, une révélation. Avec la carte de la grâce, on vous dit que vous êtes guidé ici. Faites preuve de compassion envers cette personne si vous avez bien envie. Bien évidemment, vous gardez votre libre arbitre parce que là, on parle quand même d'une personne très complexe avec beaucoup de dualité. Donc, à vous de voir. En tout cas, il va se passer quelque chose d'inattendu, quelque chose de révélateur ici. Et on vous dit que c'est destiné, destiné. Avec la carte de la grâce, c'est gardez foi. Gardez foi envers cette personne. On a la carte de la famille, ouais. C'est quelqu'un qui a besoin d'un foyer. On l'avait déjà vu avec les pénates. C'est quelqu'un qui a besoin de réconfort, de quelqu'un de compatissant. Hein. Ouais, en d'autres decks, vous avez la carte, la plus belle carte du jeu. Il y a quelque chose de prometteur ici. À vous de voir si vous prenez ces conseils ou pas. À vous de voir si vous avez les épaules pour ce type de relation. Si vous ne les avez pas, c'est pas grave et c'est compréhensible. Hein. Mais là, on vous annonce quand même de très belles choses. Là, tout est possible avec cette carte bleue. C'est comme si elle annulait un peu toutes les cartes négatives. Et là, il y en a des cartes négatives. Hein. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, bien évidemment. Mais il y a un potentiel. Pour moi, il y a un potentiel. Avec la grâce et la carte bleue, il y a clairement un potentiel. Et derrière, vous avez l'union. Bon, à vous de voir. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et il y a un nouveau départ. Ouais. Cette personne, on l'a vu de toute façon avec la citadelle, a de l'ambition de changer. Elle connaît, je pense, ses failles, ses parts d'ombre, et elle a envie de changer. Elle a la force. Elle a oui, l'ambition. Elle a les ressources nécessaires. Ouais. Passion. Bon, bah écoutez, moi, je ne peux pas faire mieux. Présent, ok, découverte. Ouais. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne déjà avec ce que vous vivez ou pas et si ça vous a éclairé sur votre situation. Et si vous faites une rencontre avec un personnage, avec une femme ou un homme comme ça très complexe dans la dualité avec des parts d'ombre assez, un passé comme ça assez lourd qui a tendance à se refermer. Bref, tout ce qu'on vient de dire là, je suis très curieuse de savoir en commentaire si, voilà, je suis très curieuse quoi. Dites-moi en commentaire. Voilà. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains tirages. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo avec une personne célibataire et à me laisser un commentaire. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.